Nous sommes en Corse et on est bien et on revient dans un instant. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité généreux, altruiste. C'est une voix et un mec bien. Ça fait 25 ans qu'il chante pour toutes les générations. Comme le Brooch, il appartient au patrimoine corse. Patrick Fiori est notre invité. On va parler avec lui du très bel album Korsou Mezzu Mezzu 2. Bonjour Patrick. Bonjour et merci de nous recevoir dans cet endroit merveilleux. On peut pas faire mieux. Et merci à vous d'avoir fait de la route. Je me suis permis, parce que vous avez votre ronde serviette ici. On vous sait amoureux du terroir corse. Vous étiez en famille du côté d'Ajaccio. Exactement. Et vous avez franchi le col pour venir nous retrouver ici. Ça va, mais il n'y avait pas trop de neige, donc ça va. C'était un peu gelé, j'ai fait attention, mais c'est un plaisir d'être là. Comment ça va? Ça va super bien, ça va magnifiquement bien. Je suis heureux d'annoncer que des bonnes nouvelles. Allez-y. Voilà, le Korsou Mezzu Mezzu 2 était disque d'or il y a à peu près 2 semaines. Et là, on est pratiquement double disque d'or. Encore quelques jours et puis voilà. Je pense que c'est rentré dans le cœur des gens, cette main tendue avec le continent, Corse continent culturellement. Oui. Il fallait juste que les fils se touchent un petit peu. Voilà, je suis le détracteur de cette histoire, une envie d'enfance. C'est un peu comme un parfum, c'est un peu comme un repas, c'est un peu comme des choses qu'on aime beaucoup. Comme les feuilles de vigne de votre maman Marie-Antoinette qu'on a eu au téléphone lors de votre dernier passage. Vous savez que les auditeurs me parlent encore de cette séquence. Moi, on m'en parle encore aussi. Quand on a eu votre maman qui nous a expliqué la recette des feuilles de vigne farcies, comment elle va Marie-Antoinette? Elle va très très bien. On l'embrasse. Je l'ai vue hier et puis voilà. Donc cet album, on l'embrasse bien sûr, ça c'est gentil. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je suis juste en gros le metteur en scène de ça. Les artistes insulaires ont fait des chansons merveilleuses. J'aime bien dire un genre de collier de diamants qui a cassé et qui a perlé aux 4 coins du monde. Donc voilà, les chansons sont là, les artistes sont là et puis du coup on s'est dit puisque ça marche, autant donner rendez-vous aux gens le 28 octobre. Exactement. 2023, donc l'année prochaine. 2023, Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena, 40 000 personnes et ça s'appelle La Corse débarque à Paris. Voilà, il y aura Patrick Bruel, Vianney, Julien Doré, Carla Bruni, Julien Clerc, Thomas Dutronc, du beau monde qu'on retrouve sur cet album, qu'on retrouvera aussi en partie avec des chanteurs corses, bien sûr. Bien sûr, parce que venus de l'île de Beauté. C'est des duos de toute façon. Voilà, ce sont des artistes du continent qui ont accepté de chanter des chansons corses avec des artistes insulaires. Donc voilà, c'est assez improbable, mais ça marche, ça fonctionne, les gens aiment et tant mieux. Quel est votre goût de la semaine, Patrick Fiori? Alors le goût de la semaine, pour tout vous dire, quand je suis arrivé hier, ma mère s'est débrouillée pour mettre un plat de lasagne au Brooch au bar de l'aéroport qui était fermé. Et donc quand je suis arrivé hier et que je suis sorti avec ma valise, non mais je vous le dis parce que c'est vrai, quand je suis sorti avec ma valise, il y avait... Alors c'était pas un colis piégé, hein, c'était juste un petit sachet et donc elle m'a dit quand tu sors juste sur le comptoir était fermé, tu prends ton plat comme ça tu auras quelque chose à manger à la maison. Voilà, vous voyez. Magnifique. Les femmes ici, faut attention. Une vraie maman. Il y a rien de plus beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors vous aussi Charlotte Langrand, vous aimez la Corse bien entendu et ses produits et votre saison préférée sur l'île de Beauté, c'est maintenant. Racontez-nous. Oui, enfin disons que c'est ma saison rêvée ou ma saison fantasmée parce que j'ai pas si souvent l'occasion de venir en hiver hélas, alors que c'est une saison idéal pour qui aime manger, parce que la Corse, donc c'est à la fois une île, une montagne, une plaine, des vallées, un climat méditerranéen particulier, et c'est donc une terre de produits forts, superbes, aussi bien cuisinés que très peu travaillés. Quand ils sont, vous savez, un peu fiers et droits dans leur simplicité, moi je les adore. Et donc on pourrait vous parler de charcuterie, miel du maquis, de fromage, d'oursin, de châtaigne. C'est vraiment les reflets d'un patrimoine qui est de mieux en mieux préservé par les artisans locaux. D'ailleurs, je crois que c'est ici qu'il y a le plus grand nombre d'AOP, d'appellations d'origine protégées en France. Et puis comme les agrumes dont on parlait tout à l'heure, ces produits ils donnent vraiment le meilleur maintenant en hiver. Et donc je vous annonce que je vais avoir un petit supplément bagage pour le retour à Paris. Alors quel produit avez-vous envie de déguster, de manger ce samedi ici en Corse? Je vais clairement remédier à une grosse frustration. Donc l'été on trouve de la brousse mais pas de brooch. Voilà. Je pars sous votre contrôle. Hein. Non, mais il y a Patrick Fiori, là faut pas raconter n'importe quoi. Et les Corses nous écoutent. Voilà, en Corse parfois on dit que le brooch c'est le brooch, mais bon, mais encore, on le retrouve partout. C'est l'emblème de la cuisine corse. On le trouve des entrées au dessert. C'est un fromage frais au lait de brebis ou de chèvre issu du lactosérum, du petit lait. Oui. Et on en fait des dizaines de plats, des cannelloni, des beignets, des millac, du fiadone, un peu humide là comme celui d'hier chez Marny, c'était parfait, ou une omelette au brooch avec un petit peu de menthe. C'est simple, mais pour moi c'est exceptionnel, donc je vais me ruer dessus. Vous pouvez mettre des oursins aussi, vous savez, vous pouvez faire omelette, brooch et oursin.
d'oursin, donc Ouh avec là le là. corail d'oursin. Voilà, vous faites revenir tout ça et puis Ah, vous mangez. Je vous Terre-mer, ferai goûter ça. C'est beau génial. ça. Alors l'hiver, là, on rentre dans l'hiver, c'est aussi la saison du figatel. Ah oui, le figatel. Donc c'est Fameuse. voilà, le fameux, c'est une saucisse forte en goût, hein, Ça, faite faut à avoir partir, goûté une fois ça dans sa vie. Ah bah oui, des pièces. Ça s'est fait à partir des pièces de viande un peu secondaires, le foie, le cœur, les rognons, la viande grasse ou maigre. Ça dépend des régions. Le must, c'est le faire griller au feu de bois, mais sinon on peut aussi le cuire avec des haricots, des lentilles, des petits champignons, ou on peut même en faire un parmentier de figatel, comme Nicolas Stromboni, mon ami marchand de vin à Ajaccio que vous devez Bien connaître. sûr. Tout le Dans- monde le connaît. Et connaît tout le monde. Voilà, Ouais, qui bien vous donne sûr. dans son livre, il a fait un super livre que j'adore qui s'appelle Du pain, du vin, des oursins chez Marabout. Il Ouais, donne c'est un la super recette bouquin, ouais. du parmentier de figatel. Donc il y aurait plein d'autres produits dont j'ai envie de parler, mais en tout cas pour dénicher tous ces produits, il faut pas hésiter à s'éloigner un peu des sentiers battus, dans une Corse un peu plus montagneuse que littorale, plus sauvage aussi, qui change un peu de la foule estivale, pour trouver les petits charcutiers, les petits bouchers, les petits fromagers des villages à l'intérieur des terres. Bref, je vous exhorte à faire un tour en Corse, mais pas seulement l'été. Eh ben merci, c'est une très bonne idée. On mettra les références de toutes ces belles adresses sur europe1.fr. Donc vous l'avez compris, Charlotte Langrand va rentrer à Paris avec un supplément bagage. C'est culturel. Et moi j'ai un petit message à passer à Marie-Antoinette. Je veux bien aussi une barquette de broutch et de lasagne au broutch à l'aéroport. Je veux bien repartir. Non mais avec Laurent, il y a un- qu'ici qu'on peut Ah, voir ça. Vraiment, magnifique. c'est Et qu'est-ce incroyable. que c'est beau. Vous restez avec nous jusqu'à midi et demi, Avec hein, Patrick. plaisir. On va avoir une belle invitée aussi que vous voulez nous présenter, qu'on Francine, retrouve oui. sur l'album. Allez, on envoie le bar à la 2, les gars. Et le brochette de bœuf, un tartare et une tripe. Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe. Voilà. Europe 1, Hop, 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 assaisonnement, hop, on enlève. 11h30, la table des bons vivants. Allez, Laurent Mariotte. Bon samedi midi à table avec nous, nous avons quitté le studio Coluche pour la Corse. Nous sommes installés au milieu des vergers, le verger de Soironne. Nous sommes à Venzolasca, juste en dessous de Bastia, et nous sommes avec Patrick Fiori qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Et on est bien au milieu des champs de clémentine. Vous êtes notre invité avec ce très bel album, Patrick, Corsu Mezzu 2, hein, le deuxième album. On a écouté Terra Corsa tout à l'heure, qui est un hymne à donner envie de venir sur l'île de Beauté. À donner envie de venir en été et en hiver. Et en été. Et à donner envie de venir à la Défense Arena aussi. Et aussi Voilà. le 28 octobre, il est bon, il n'en rate pas une, il est bon le 28 octobre à la Défense Arena. Vous aviez une question à propos de la cuisine corse pour Patrick, je crois, Yves Candebord. Oui, parce que moi je me pose une question. J'ai beaucoup d'amis ici et je vois toujours les femmes en cuisine. Alors Patrick, je vais poser une question. Est-ce que tu connais des hommes qui cuisinent en Corse? Bien sûr. Ah bon? Je connais même des hommes qui mettent la pastille dans la vaisselle aussi. Et ils la mettent très oui. bien. Et ils la mettent bien. Maintenant, ils ont compris qu'il y avait le gel qui existait. Non. Bien sûr qu'on cuisine parce qu'on est dans le partage. De toute façon, on a cette vision de la famille. Enfin, en tout cas ici et certainement ailleurs. Hein, on n'est pas exceptionnel à ça. Mais les femmes hein, on cuisinent énormément ici. Et donc, du coup, les hommes sont imbibés, sont imprégnés. Et puis, de temps en temps, ont envie de faire des petits plaisirs et essaient de recopier un petit peu ce que font ces merveilleuses femmes, ces cordons bleus, cordons verts, cordons rouges, un peu cordons ce que vous voulez. Et du coup, moi, je m'y suis mis moi aussi et je cuisine pas mal. Bon, Je suis un homme d'intérieur. La transmission se passe quand même par les femmes. Oui, la transmission se passe par les femmes, puis il faut surtout pas oublier qu'elles nous gardent 9 mois dans leur ventre quand même, donc pour transmettre, elles savent faire. Il n'est pas venu tout seul, Patrick Fiori, il va nous présenter Francine Massiani qui nous rejoint. Bonjour Francine. Bonjour à tous. On vous retrouve sur ce très bel album Corsu Mezzu 2. Présentez-nous Francine. Ah là là, alors vous avez un quart d'heure, 20 minutes Eh ouais, Alors un peu Francine moins. est une jeune femme charmante, absolument ravissante, qui a surtout un cœur aussi grand que cette planète, aussi grand que cet endroit. Alors elle a beaucoup de possibilités. De son grand sourire, elle peut animer une émission sur Viastel, voilà, qui certainement est vraiment très souvent dédiée aux enfants. Elle connaît la musique puisqu'elle chante, elle écrit, elle compose. Elle a beaucoup de possibilités d'enregistrement aussi dans sa tête. Elle arrange les choses. Et puis surtout, elle a accepté gentiment et humblement de venir chanter sur cet album une chanson qui s'appelle Kifa. Kifa. Voilà, une chanson de Monsieur Antonio Chiosi. Avec vous et avec Nikos. Avec Monsieur On Nikos salue. Aliagas et moi-même. Et voilà, Francine a embarqué dans cet album-là et a dit oui comme beaucoup d'artistes. Et je suis ravi de ça et ravi qu'elle soit là aujourd'hui. La cuisine corse, c'est dans vos gènes aussi, hein, Ouais. vous le disiez Francine tout à l'heure. On n'y échappe pas, non? Vous dites que chez vous, chaque repas de famille se terminait en chanson, c'est vrai ça? Mais c'est très vrai, c'est très juste. Exactement, oui. En fait, la table, c'est souvent un vecteur de partage et chez nous, c'est de tradition.
que ce soit le chant, que ce soit la cuisine, comme voilà, ça se transmet par les femmes, comme c'était si joliment dit. Et c'est vrai qu'on avait tendance à faire ça, oui. Eh ben, écoutez, on va arrêter d'en parler. On va accueillir notre plat du jour et nous recevons aujourd'hui Emmanuel Garelli qui tient l'auberge Oufragnou. Alors, est-ce que je prononce bien, Emmanuel? Dites-nous comment il faut bien prononcer le nom de votre auberge qui est ici à Venzolasca. Ça s'appelle le Fragnou. Le Fragnou. Le Fragnou. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fragnou? C'est un ancien moulin à huile d'olive. Je voulais vraiment qu'on mange local. C'est pour ça, quand on est venu ici à Venzolasca, on m'a dit, il y a Emmanuel Garelli qui régale avec des plats mijotés, avec de belles spécialités locales et régionales. Donc, j'ai eu envie qu'on y goûte. Qu'est-ce que vous nous avez fait pour notre passage en Corse, alors? Alors, c'est des storts sabrés avec du veau aux olives. Elle est fait, ma mère. Oh là. Attendez, je ne peux pas dire que c'est meilleur que ma mère. Donc, je vais goûter. Si c'est bon, je vous fais un clin d'œil. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que les storts appreti? Racontez-nous. Alors, c'est des quenelles de broch avec des blettes. Ce fromage frais, hein, Voilà. on y revient toujours. De la menthe? Non, de la nébida. Ah, c'est quoi la nébida alors? La nébida, c'est comme la marjolaine un peu. C'est la même famille. C'est pas tout à fait de la marjolaine. C'est la même famille que de la marjolaine. Voilà, avec de l'ail, du persil. Et comment vous faites ça? Alors, c'est une farce. Je mets tout dans un récipient. Il faut tout bien mélanger. Après, vous faites des petites quenelles de broch que vous roulez dans la farine et qu'on poche dans l'eau. Ça, c'est beau, ça, c'est Je me régale magnifique. parce que j'ai rien mangé depuis 6h du matin. Ah bah voilà, vous avez fait la route, vous êtes venu d'Ajaccio Oui. pour nous et on vous en remercie. Ah, mais merci. Vraiment. Moi, ça ressemble un peu, pour que l'éditeur comprenne, ça ressemble un peu à une petite crépinette. C'est rond et c'est une épaisseur d'1 centimètre. Et c'est vrai que quand on la voit visuellement, on pourrait s'attendre à quelque chose avec une certaine consistance un peu. Alors que là, on est sur la délicatesse, on est sur de la finesse. C'est très léger. Et un Ça petit, fond en léger, bouche. un petit goût mentholé là avec Mais, un épice. alors, mais Ouais. tu vois, j'ai dit mentholé moi aussi. Ça Ouais. fait 2 fois qu'on dit mentholé. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça fond sur le palais, ça tapisse le palais. Et il y a ce goût alors qu'on a trouvé mentholé qui s'imprègne et qui nous donne une très belle saveur Un peu à poivré. l'ensemble de la bouche. Et c'est vrai qu'il y a c'est relevé avec un peu de poivre. Et c'est très agréable. Il y a une belle consistance. Qu'est-ce que ça veut dire, storts appreti d'ailleurs en Corse? Alors, ça veut dire étouffe curé. Étouffe curé ou étouffe chrétien? C'est les chrétiens. C'est les chrétiens, oui, mais c'est C'est les... ça. Est-ce que c'est des recettes que vous avez retravaillées un peu, allégées Euh, par rapport au nom d'origine, non, ça pourrait paraître non, quelque chose de consistant. non. Ça part d'une recette ratée. Ouais. Eh ben, elle est C'est- réussie. Un Voilà. peu comme la tata. Voilà, c'est une histoire, c'est une recette ratée. C'est une personne qui a invité des prêtres à manger et qui avait fait des raviolis. Donc, quand elle a poché ses raviolis dans l'eau, la raviole s'est ouverte et la farce est remontée. Ouais, Donc, ça, au dernier c'est- moment, elle a servi ça. Mais et ils en ont tellement mangé, ils se sont tellement gavés Oui, qu'ils ont mais appelé ça storts sabrés. quand on le déguste comme ça, là, nous en avons 3 par portion. C'est délicieux, c'est léger. C'est léger. C'est pas C'est étouffe léger. curé. Non, non, bien au contraire, bien au justement, on est d'accord. Et à côté, vous nous avez cuisiné. Je vous ai vu arriver avec ce plat tout à l'heure, Emmanuel Garelli, un beau sauté de veau aux olives. olives. Ça, c'est un vrai plat typique corse aussi, ça. Hein. Oui, ou diane, ouais, On comme appelle on aussi dit. au diable le tien. C'est ça, dans, Vraiment, dans un beau Voilà, contenant en terre cuite. ça doit mijoter, ça cuit très longtemps. Ça doit cuire minimum 4 heures. Et ça se mange en 4 minutes. Hein. C'est ça, c'est l'art éphémère de la cuisine. Avant d'accueillir un grand nom de la vigne en Corse dans un instant, Shérif Candebord, qu'est-ce qu'on boit avec ce beau plat là? Alors avec ce beau plat, c'est un plat qui a du caractère, qui a de la puissance. Et moi j'aime bien sur les plats un peu mijotés comme ça, mettre des vins un peu plus légers. Je trouve que ça fait un bel équilibre et surtout le vin va respecter le plat parce qu'il y a un travail de cuisinier qui est très profond dans le plat. Alors j'ai choisi un vin, c'est le Clos Fornelli, c'est José Vanucci qui fait des vins qui sont sur le fruit et surtout avec beaucoup de légèreté. Ce qu'on ne retrouve pas sur des grosses appellations corses où les vins ont beaucoup plus de caractère. Et c'est la cuvée Robe d'Ange. Ah, c'est bien ça. Je trouve que c'est un nom Très merveilleux. Voilà. Avec C'est une un légère petit rouge. tension. Une hein, légère tension, pas trop beaucoup de- d'acidité. beaucoup de fruits Ah et oui. juste la rondeur qu'il faut pour accompagner ce magnifique plat de veau. Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Garelli d'être venu nous régaler. Votre auberge s'appelle Oufragnou à Venzolasca. C'est à la sortie du village, hein, on peut pas vous C'est louper. à la Hein. sortie du village. Merci d'être venu. Merci à vous. Et vous êtes Merci, ouverte merci, du jeudi au plaisir. dimanche, c'est bien ça Alors, toujours. Hein. le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi uniquement. Eh ben, merci Voilà. d'être venu Emmanuel Garelli. C'est l'heure Merci. d'accueillir notre deuxième auditeur pour
pour tenter de trouver notre bruit de cuisine. Nous vous offrons un potager d'intérieur, vous le savez, véritable Connect, un mini potager autonome qui vous permet de cultiver facilement des aromates dans votre cuisine. Eh bien, nous avons aujourd'hui Corinne au téléphone. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants et bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Eh ben oui, il est là Patrick Fiori, il est là en force avec son bel album Corsu Mezzu Mezzu 2 qui prend le même chemin que le 1 avec de très très belles ventes et c'est un beau cadeau de Noël ça. Ah, c'est un beau cadeau de Noël, le 1 c'était vendu à plus de 400 000 albums. C'est énorme. Alors est-ce qu'on va offrir pour Noël un mini potager d'intérieur véritable Connect à Corinne? Telle est la question. Corinne, vous nous appelez d'où? Je vous ai pas demandé. Alors, je vous appelle de Tourcoing, dans le nord de la France. On écoute le bruit de cuisine, Corinne. Merci. C'est un fouet. Alors, vous proposez quoi pour ce bruit de cuisine, Corinne? Alors, je vous propose des assiettes qu'on sort du lave-vaisselle et qu'on empile. Ah, c'est parce que Patrick a parlé du lave-vaisselle peut-être tout à l'heure. Ça vous a mis sur cette piste. Eh bien, ce n'est pas ça malheureusement, Corinne. Donc, on reviendra avec ce bruit de cuisine la semaine prochaine. Eh, Corinne, vous n'avez pas tout perdu. On vous envoie du soleil du côté de Tourcoing. On va vous envoyer le joli livre Agrumes dont parlait tout à l'heure Charlotte Langrand. Et un album de Corsu Mezzu Mezzu aussi. Et l'album Corsu Mezzu Mezzu 2. Je vous mets le magazine, l'équipe là en plus, tiens aussi. Voilà, est-ce qu'on peut mettre en plus? Allez, oui, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Très bien, merci Corinne. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin d'émission à vous. Au revoir, merci, profitez bien du soleil. Ouais, merci Corinne. On est là jusqu'à 12h30. On revient avec Yves Candebord dans un instant et un vigneron corse, mais alors attention, qui fait chanter les bouteilles ici, comme vous, Patrick Fiori. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte. Nous avons installé la table des bons vivants au milieu des clémentiniers de Corse, ici dans la plaine orientale, avec Patrick Fiori, Francine Massiani, Yves Candebord et Charlotte Langrand. On est dehors. Et ça sent bon. Et ça sent bon. Ça sent, alors on va le redire, si vous prenez l'émission en cours, les storzapreti au veau et aux olives que nous a cuisiné avec amour Emmanuel Garelli du restaurant Ufraniu, qui est juste à côté à Venzolasca. Vous en pensez quoi alors? C'est excellent, c'est excellent. C'est quelque chose que vous connaissez, alors, Patrick? je connais très très bien. Ma mère les fait depuis longtemps. On a cette chance. Donc du coup, je peux dire que il faut que ma maman se méfie quand même parce que c'est plutôt pas mal. Je vous ai vu faire un clin d'œil. Et Antoinette, oui, j'ai fait un petit. Non, c'est très bon. Vraiment, elle nous a proposé quelque chose de fabuleux et le vin en accompagnement, ce vin-là, c'est un excellent choix. Et un joli sauté de veau aux olives. Vous retrouverez toutes ces recettes sur europe1.fr, bien entendu. Alors côté vin, la Corse aussi est une très très belle terre. Des vins que nous aimons particulièrement ici à cette table et qu'on va vous faire découvrir avec vous, Yves Candebord, parce que vous avez fait un joli casting pour nos auditeurs. Oui, j'ai découvert moi en 1989 une région, la région du Cap Corse et de la Balagne, 2 régions. Et j'ai eu la chance de passer par Patrimonio et j'étais impressionné par la qualité de cette appellation. Il faut savoir que Patrimonio, c'est la première appellation qui a été appellation d'origine contrôlée en Corse en 1968. Voilà, ça fait plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Voilà. Et ils sont allés plus loin. C'est pour ça que je veux parler de ça, parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve extraordinaire. Ils sont devenus la première appellation d'origine contrôlée 100% bio. Alors pour en parler, vous avez invité un vigneron connu et reconnu jusque bien au-delà de l'île. Et je vois que Patrick Fiori acquiesce, donc il le connaît aussi. Présentez-nous ce beau vigneron qui vient de nous retrouver à table. Alors c'est un très très beau vigneron par la qualité bien sûr de ses bouteilles, mais surtout par la qualité de son cœur. Voilà, c'est Antoine Arena, qui est vigneron à Patrimonio. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être là. Antoine. Merci à vous. Eh ben non, c'est avec plaisir. Alors, de nous avoir invités les vins de Corse, pardon. Voilà, Antoine a toujours été en premier lieu le représentant de toute une région. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier alors les vins d'Antoine Arena? Racontez-nous. Alors les vins d'Antoine Arena, c'est des vins qui ont du cœur. Voilà, je reviens sur le cœur, mais pour moi c'est très important et c'est surtout des vins qui ont de la profondeur. Voilà, c'est des vins qui sont faits avec une philosophie de pureté, ce qu'on peut appeler entre guillemets les vins nature, mais c'est des vins nature qui sont totalement maîtrisés de A à Z. C'est des vins qui ont la rondeur suffisante avec l'équilibre d'acidité qui amène de la fraîcheur et c'est des vins qui ne laissent jamais indifférent. Et peut-être que la chose la plus importante dans la vie, c'est ne pas laisser indifférent. Il faut faut marquer, il faut laisser du goût, il faut laisser de l'esprit. Antoine Arena, alors racontez-nous le vin qu'on déguste à cette table. Beau portrait, hein, que voulez-vous que je dise d'autre après ça? Peut-être Antoine, tu pourrais nous parler de cette volonté justement de faire une appellation, la première appellation de France 100% bio. Pourquoi? Oui, vous savez, tu sais Yves, il y a un proverbe un dicton que j'adore, c'est que
la terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Et je pense que la plus belle des choses d'un être humain, quand il va quitter cette planète, c'est de laisser une terre propre. Et nous, dans le cadre de l'appellation de patrimoine, nous sommes aussi la première appellation, une appellation qui avons refusé l'irrigation des vignes. C'est important quand on parle aujourd'hui de manque d'eau, parce qu'on y va tout droit. C'est très important. Je pense qu'il y a des valeurs qu'il faut savoir respecter et transmettre. Et l'histoire d'avoir des sols propres. J'espère qu'un jour on ira encore plus loin. Mais il y a une très belle génération qui ont des qualités, c'est des bosseurs, c'est des gars qui ont quelque chose sur le cuir chevelu. Ouais. C'est vraiment une très très belle génération. Dans toute la Corse, et puis ils replantent des anciens cépages, ils font vraiment un boulot extraordinaire pour participer à cette vitalité-là de la vigne corse. Il y a eu un travail qui a été fait en viticulture, comme le rappelait Yves, dans les années 80, nous montions à Paris. Je l'ai vu débuter, le petit camp de bord. C'est ça, avec la régalade. À l'époque, vous savez, on allait aujourd'hui monter à Belleville. Ça va, c'est cool. Mais à l'époque, dans les années 80-90, on se retrouvait à Belleville, rue des Envierges, au bistrot des Envierges. On ne savait peut-être pas ce qu'il fallait faire. On ne voulait plus faire des vins avec des levures, avec des doses de sulfite énormes. Non, donc on est parti comme ça vers cette viticulture-là. Et vous avez voulu remettre aussi au goût du jour des cépages endémiques à la Corse. Hein. Parlez-nous de ces cépages un petit peu. Ça a été vous savez, quand on est revenu ici dans les années 70-80, on savait pas ce qu'on devait faire, mais on savait ce qu'on ne devait plus faire en viticulture en Corse. Il y a eu tellement de mauvais produits qui avaient été élaborés dans les années 60-70. Je ne vais pas faire l'historique des vignobles, mais en tout cas, nous, on savait qu'il fallait il fallait typer, donner du caractère à nos produits. Et nous avions la chance d'avoir une gamme de produits de cépages vraiment hyper intéressants. Lesquels? Dites les noms, tiens, pour que nous nos auditeurs entendent ces noms qui chantent. Le Vermentino, qui est une Malvasie, le Nieluccio, qui est un cépage local, qui est un petit cousin du Sangiovese de Toscane, le Chacarel. Mais nous sommes aussi après, à la recherche, nous avons ressorti le Bianco Gentile, le Riminese. Il y a plein de cépages comme ça qui aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence avec les autres régions viticoles de France, quoi. Et qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui alors pour mettre en voix Patrick Fiori? Ça, c'est un Vermentino. Mais c'est pas bon les blancs pour les chanteurs. C'est pas bon, ça dépend des chanteurs. C'est vrai que c'est mieux le rouge. Hein. Aznavour buvait toujours un petit verre de rouge avant de monter sur scène, hein, Patrick. Vous confirmez? Oui, mais c'est vrai. Alors, je sais pas quel effet ça a sur la voix, mais en tout cas sur l'âme et sur le cœur, ça nous rappelle des choses, surtout du partage des repas de famille, les gens qu'on aime. Ouais, ça réchauffe. La chaleur. En tout cas, juste pour juste rebondir parce que je sais on le connaît Taïmé. Moi, je vous trouve extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la chance d'avoir fait peut-être 3 fois le tour du monde. Et dans ces tours du monde, à chaque fois, dans des pays très très lointains, pratiquement inconnus, des gens m'ont ouvert des bouteilles de vin corse, encore récemment, et dont une venait certainement de chez vous. Je peux vous dire que c'est très agréable parce que quand on vous sort autre chose qu'un pomme-roll ou que de ces vins qu'on connaît, là-bas au bout du monde, c'est très agréable de se dire qu'il y a des gens comme vous qui ont cette envie d'avancer et de bien faire les choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je voudrais rajouter une chose, comme si nous en sommes arrivés là, c'est que ce n'est pas le travail d'une personne. Non, bien sûr, mais là, c'est vous aujourd'hui. Moi, je tiens à remercier surtout la bistrologie parisienne qui nous a mis le pied à l'étrier dans les années 80. Et donc, c'est ce monde-là, la nouvelle génération des chefs. Et toute la nouvelle génération est très sensible à ces vins bien faits et faits avec du cœur et aussi en respectant les sols, comme vous le disiez. Mais vous m'avez toujours pas dit qu'est-ce qu'on déguste alors? Quel est le blanc qu'on boit? C'est un Vermentino. Un Vermentino, c'est une Malvasie en fin de compte. Ça, c'est la parcelle Mortemaillon en fin de compte. Parce que sur le domaine, on a fait des sélections de terroirs et on donne le nom du lieu-dit au vin. Eh ben, il est très très bien ce vin. Gardez-le avec vous, Patrick Fiori. Il va vous réchauffer pour passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Patrick? Alors, le goût de mon enfance. Alors, les tripes. Ah oui, mais le problème des tripes, c'est qu'il faut pas être là quand ils les font cuire, quoi. Ça embaume. Oui, ça embaume. Alors du coup, il faut avoir un truc extérieur, il faut mettre une gazinière, un truc extérieur, parce que sinon qu'est-ce que c'est bon les abats. On parlait du figatelli tout à l'heure, voilà, c'est de saison. C'est vrai que au feu de bois avec du pain, un bon pain de campagne dessous pour bien absorber le jus, et puis ensuite manger ça derrière, c'est excellent. Donc les tripes, voilà. Il en parle bien. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Patrick? De l'eau de montagne.
pour un chanteur, ça c'est de bon augure. Donc de l'eau de montagne, quelle qu'elle soit, que ce soit chez de la Zilia ou de la Saint-Georges, voilà, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, je suis très heureux de retrouver ces eaux un peu partout. Et du coup, quand j'arrive dans des restaurants, je sais même pas pourquoi, ils me sortent aussi, oui, une Saint-Georges, que ce soit à Paris, au Canada ou ailleurs, ou les îles. L'eau corse, l'eau locale. Votre plus beau repas, Patrick Fiori? Alors c'est Noël parce que j'ai cette chance de breaker vraiment et de me dire que pendant 4 ou 5 jours, je suis avec la famille. Et c'est ça qui m'éclate, quoi. Parce que, voilà, je vous le disais, dans la famille, on a des cuisinières hors pair. Voilà, les hommes s'y mettent un peu moins moi, pour vous dire la vérité. Mais c'est ça, c'est vraiment les repas de Noël, quoi. Votre plus grand raté en cuisine? Alors mon plus grand raté en cuisine, j'ai pas vraiment de raté, moi je réussis tout. Je cuisine pas. Ça évite les ratages. Je réussis presque tout, mais je dirais que moi, enfin c'est là où mon pire repas plutôt, ça serait dans les trains par exemple. Ouais. Ah, ça c'est terrible. Surtout quand vous apprenez au bout d'une demi-heure il va pas y avoir de service. C'est ça, oui, ça arrive très souvent. Mais c'est pas grave, on leur pardonne. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Patrick Fiori? Je pense que c'est les gens qu'on aime, non? C'est votre chanson? C'est les gens qu'on aime, c'est les gens que j'aime, c'est de se dire qu'à table. Alors, je sais qu'on parle de cuisine, on parle de ça, mais est-ce que c'est le plus important ce qui est à table? Je pense que c'est ce qui est autour de la table. C'est le moment, hein, c'est ce qu'on se disait aussi. Voilà, et c'est le moment. Et en règle générale, les gens qui sont autour de la table ont envie de se faire plaisir et sont dans le partage. Donc les gens qu'on aime. Et le mot de la fin est Fayem, Patrick Fiori? Alors le mot de la fin, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Allez, bienvenue en Corse en tout cas. Merci. Corsu Mezzu 2, c'est votre album et vous serez le 28 octobre 2023 avec les participants des 2 disques à Paris La Défense Arena. 45 000 spectateurs attendus. Merci Francine Massiani. Francine sera là, hein. Elle sera là, elle chantera aussi. Elle chantera avec vous, avec Nico. Ah oui, mais on va la faire chanter même plus que ça. Kifa qu'on retrouve sur l'album. Merci Antoine Arena. Merci à vous. Et bravo pour ce joli travail. Merci à tous les artisans et tous les producteurs corses qui nous ont reçus avec amour. Merci à ma belle équipe d'avoir permis ce beau déplacement. Benjamin De Santis, Olivier Duval et Laurent Lecor, l'équipe technique d'Europe 1, d'avoir installé la table des bons vivants ici au milieu des champs de clémentine. Et donc un grand merci à Stéphane et Kylian Gigon pour leur accueil sur l'exploitation à Venzolasca. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Descourou, Anaïs Cardraon, Julien Amat à la rédaction, Claire Dutronc à la programmation et Loïc Vimard à la réalisation. On se retrouve samedi prochain à Paris et nous serons au studio Coluche avec Cécile de France que nous allons cuisiner aussi dans un instant. C'est Europe Midi avec Lénaïque Monnier. Bon week-end sur Europe 1.